bienvenue. Ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Luxure, il va y avoir aujourd'hui. Restez à l'écoute, il y aura cette vidéo et celle d'après. Je prévois, on va parler de sperme, je pense. Oui, ça surprend. Je sais, ça choque. Moi aussi, des fois, je me choque comme ça quand je parle, mais vous allez voir, ça sera un sujet passionnant. On va s'éclater, mais là, de quoi va-t-on parler? Ça fait longtemps, ça fait des années que eh bien, les produits connectés arrivent. On sait qu'il y a les ampoules connectées, les ampoules qui éclairent, hein, pas les ampoules de pied, les voitures connectées, voilà, tout devient connecté. Moi, je trouve ça formidable. J'adore les nouvelles technologies. Si je pouvais, je bourrerais ma baraque de tout connecté, que je puisse tout contrôler avec mon téléphone. Ça, c'est un petit rêve de gamin. Et notamment, dernièrement, sur les voitures, notamment avec les Tesla, on voyait de plus en plus de gens inquiets en se disant, oui, mais si tout est connecté et qu'on peut contrôler avec votre téléphone, bah, il y a forcément des gros vilains qui vont essayer de prendre le contrôle et peut-être prendre le contrôle de votre bagnole. Quand elle est en marche, bah, c'est pas joli, ça peut causer des problèmes, ça peut causer des accidents. Il y avait eu une petite histoire d'ailleurs avec une histoire de freinage, je ne sais plus, il y a quelque temps, mais c'est vrai qu'on n'entendait plus trop parler. Et là, je pense qu'on a le premier gros problème qui commence à apparaître et on va en voir de plus en plus. Alors, l'histoire est drôle parce qu'il s'agit quand même d'un produit qui n'est pas courant et que c'est quand même bien amusant de lire ça parce qu'il s'agit d'une ceinture de chasteté. Et oui, en 2021, ça existe encore. Je sais pas, je serais moi pour brûler en fait ce truc. Je suis pas pour en général brûler les trucs en place publique, hein, je trouve ça, mais là les ceintures de chasteté quand même, bon c'est un petit peu limite. Mais en tout cas voilà, alors c'est vrai qu'au-delà de la blague, ça souligne quand même un problème qui va devenir de plus en plus important, en ces belles années de technologie, de haute technologie, mais c'est quand même très marrant. Alors c'est un article de capital.fr, je crois que c'est la première fois que je cite capital.fr. Hein, on est à Capital quand même, hein, c'est pas Macramé Magazine, hein, qu'on est là. Bon bref. L'entreprise qui commercialise ce sextoy, c'est un sextoy la ceinture de chasteté, bon, avait été victime, alors peut-être pour des scénarios coquins, hein, on ne sait jamais, peut-être, voilà, vous en mettez une à votre copine, à votre femme, et vous jouez le preux chevalier qui vient avec la clé pour la délivrer, et puis après vous faites un café. Je veux dire, bon, vous savez très bien de quoi je parle, mais sinon pour s'en servir de manière réelle, bon. Bon, avait été victime d'un piratage de ses données en octobre dernier. C'est un piratage pour le moins original. Selon le site américain Vice, ah ça s'invente pas les gars, hein. Il y a pas The Verge qui en a parlé aussi. C'est un vrai, hein, c'est Vice en anglais, mais c'est cocasse. On peut dire que c'est cocasse. Un hacker a décidé de s'en prendre aux détenteurs de ceintures de. Alors, je promets que le hacker, c'est pas moi. Hein. Je ne sais pas du tout comment hacker des choses. C'est pas le style en croisade pour la luxure qui a dit à mort les ceintures de chasteté. Maintenant, voilà, ça suffit vu la luxure. Non, c'est pas moi. Mais ceci dit. Bon, le hacking, c'est mal, mais je salue quand même la façon dont c'est fait, hein, avec les mesures. Bon, il ne faut pas tomber hors cadre de la loi, évidemment. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Donc, un hacker a décidé de s'en prendre aux détenteurs de ceintures de chasteté et de leur demander une rançon en échange du déblocage du sextoy. J'aurais pas vraiment pas appelé ça. Appeler ça sextoy, ça me gêne un peu. Bref. La mésaventure touche plusieurs clients de la marque Cellmate. Quand même le nom est quand même à cellule et mate, c'est votre compagnon, hein. Vous foutez votre compagnon en cellule. Victime d'un piratage de ses données au mois d'octobre dernier, quelques mois plus tard, un pirate informatique a donc profité de cette fuite pour faire chanter les utilisateurs de cette ceinture de chasteté. L'objet est en effet désormais bloqué en position fermée, sans possibilité de l'ouvrir avec l'appli du smartphone. Le hacker, qui semble aussi avoir le sens de l'humour, je vous assure que c'est pas moi, a envoyé ainsi un message à l'une de ses victimes affirmant euh, ton pénis est à moi désormais. C'est vrai que si c'était moi, hein, je dis si c'était moi, j'aurais dit pareil. Je pense que j'aurais dit pareil. Moi, j'aurais dit ta bite directement. Ah, il faut être clair. Une autre victime a expliqué à Vice que le pirate lui a demandé une rançon de 0,02 bitcoin, soit l'équivalent de 550 euros. Ah, il ne demande pas énormément non plus, hein. Je veux dire, je ne sais pas à combien vous estimez votre pénis, hein, chers messieurs qui m'écoutez, mais moi, si on me demande 500 euros pour le, pour le libérer, je fais un chèque tout de suite, là, je signe direct. Heureusement pour les victimes, aucune ne portait l'objet en question au moment du piratage.
Ça aurait été mais à mon avis, ça a dû leur faire peur, genre: «Mais si jamais je le portais, ça serait dommage». Si l'affaire prête à sourire, non. Ah non, non, non et on je suis très sérieux. Elle montre toutefois de nouveau la difficulté de sécuriser les objets connectés et leur vulnérabilité aux pirates informatiques. Et d'autant que le fabricant chinois du sextoy, qui n'a pris aucune mesure après le piratage dans la société, avait été victime en octobre, pardon, laissant ses utilisateurs à la merci de hackers mal intentionnés. Contactée par la rédaction de Vice, la société n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire. En général, quand on est contacté par le vice, ouais, il faut. Bon. Lors d'une enquête publiée par Le Monde, non, Le Monde n'a pas parlé de sextoy, rassurez-vous. En 2018, un chercheur avait également mis en lumière la vulnérabilité particulièrement élevée des sextoys connectés. Ah si, eh ben si, voilà, je me suis trompé. Ah, le style mauvaise langue, Le Monde avait parlé des sextoys mais connectés. L'homme avait ainsi réussi à prendre le contrôle de l'un des objets et à accéder à une base de données interne dans laquelle figuraient des données personnelles telles que le nom, l'adresse des utilisateurs grâce à un simple fichier de configuration sur le site web du fabricant. Il avait eu ainsi l'accès à des photos intimes partagées par des centaines d'utilisateurs. Ah, mais fallait partager, monsieur. Non, c'est illégal, il ne faut pas le faire, il faut respecter la vie privée de chacun. Alors c'est vrai que je pense qu'au-delà du blocage de leur ceinture de chasteté, je pense que le mec aurait dû menacer, pour que ça soit plus efficace, de livrer les noms dans le grand public. Mais je pense qu'il était relativement sympa. Et c'est vrai qu'au-delà du problème personnel, c'est vrai, voir votre nom affiché en disant Monsieur un tel utilise une ceinture de chasteté, c'est pas très glorieux sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, il faut respecter la vie privée de chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, surtout avec ses fesses et surtout avec son pénis. Et du coup, là, bah, c'était bloqué, il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. Eh, c'est dommage. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.